Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Un peu de lumière, mais je ne sais pas comment régler ça. Alors, aujourd'hui, avant de vous donner le titre de ma vidéo, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci vraiment à toutes les personnes qui nous ont soutenus lors des obsèques de notre maman. Je voudrais vraiment vous dire merci. Que le Seigneur comble vos vies d'abondante grâce. Et ce, dans tous les domaines de vos vies. Que Dieu vous comble à tous égards. Merci encore. Alors, donc aujourd'hui, le thème de ma vidéo est « Reste calme ». Ah, c'est pour moi aussi. J'en ai vraiment besoin. Reste calme. Vous savez, il arrive des situations dans nos vies qui nous dépassent. Des situations qui ont tendance à nous faire perdre toute énergie, toute force. C'est des situations où tu sais que si Dieu n'intervient pas, c'est foutu. Et dans ces moments-là, la parole de Dieu nous dit de rester calme, de prier le Seigneur et de rester calme. Amen. C'est le genre de situation où tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, ça te tombe dessus comme ça. Et ça te dépasse à un point. Tu te dis, mais comment c'est possible en fait? Comment une telle chose peut arriver? Mais si Dieu a permis, c'est qu'il a aussi la solution. Amen. Si Dieu permet que tu passes par cette situation, c'est qu'il avait déjà prévu la solution. Mais le souci, ou je vais dire, ta solution dépendra de comment tu vas te comporter dans cette situation-là. En parlant de cela, je me rappelle du test en Genèse 21. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il s'agit de Agar qui s'est retrouvée dans le désert avec son fils agonisant parce qu'il lui manquait de l'eau pour donner à son fils. Elle se retrouve dans le désert, l'enfant est en train de mourir. C'est une situation grave. C'est une situation qu'aucune maman ne veut vivre. Aucun papa d'ailleurs. Mais le texte nous dit que Agar n'ayant pas la solution, la solution, elle a posé l'enfant à un endroit et elle s'est assise calmement devant la situation. Certainement, Agar s'attendait à un secours. Certainement, Agar attendait le secours de Dieu. Mais elle n'était pas en train de s'agiter, à courir partout. C'était le désert. Il n'y avait pas d'eau. Donc, la solution ne pouvait venir que de Dieu. Tu vois, c'est le genre de situation-là. Où il n'y a que Dieu qui peut t'envoyer la solution. Donc, Agar s'est posée. Et le texte nous dit par la suite que Dieu a envoyé un ange montrer la solution à Agar. En fait, il y avait un puits juste à côté d'Agar où elle était assise et elle a pu prendre de l'eau pour abreuver à nouveau son enfant. La solution était juste là. Mais si Agar était en train de courir partout dans le désert où il n'y a pas d'eau, si elle était en train de s'agiter, elle n'aurait pas vu la solution. Si tu es en train de passer par ce genre de situation, il y a des turbulences dans ta vie. Tu ne sais pas où donner de la tête. Tu sais que si Dieu ne vient pas, c'est gâté comme on le dit. Dans ces moments-là, il y a un texte en Ésaïe 30, le verset 15 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le sang d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ta délivrance.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton exaucement. Et la suite du verset dit, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Amen. C'est dans le calme et la confiance que Dieu va certainement agir parce que tu l'as appelé. Que sera ta force? Amen. Ah, c'est des versets que j'avais déjà lus. Mais cette situation m'a fait prendre conscience de ce verset-là. C'est-à-dire que j'ai vécu le verset. Et je disais, Amen, Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est vraie. La parole de Dieu est vraie. En Lamentation 3, 26, il est écrit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence, pas dans les murmures, pas dans l'agitation. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen, Seigneur. Je suis venu donc t'encourager. Si tu es en train de passer par une situation compliquée, une situation qui te dépasse, prie Dieu et attends son secours dans le calme. Le Seigneur va certainement agir. Mais si tu te mets à t'agiter, à courir de gauche à droite, à aller chercher des solutions là où il ne faut pas, je pense que l'épreuve peut perdurer. Parce que dans ces moments-là, Dieu regarde comment on va agir. Dieu, je pense, il regarde notre réaction dans cette épreuve-là. Et notre délivrance dépendra de notre réaction dans cette épreuve. Que le Seigneur te soutienne dans ta situation. Et reste calme que Dieu t'envoie la solution. Parce que le Seigneur t'enverra certainement la solution. Car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours viendra, mais attends en silence. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très bientôt. Au revoir.